Bonjour, donc c'est encore moi, Rodrigue Amiot. Petit tutoriel, c'est une suite en fait du premier tutoriel qui était une explication de ce qu'était un body et un component. Là, je vais rentrer un petit peu plus sur comment organiser des projets et donc en gros le workflow de comment travailler dans Fusion. Cela dit, il n'y a pas une façon. Vous allez voir les différentes possibilités, puis vous décidez comment vous décidez de travailler. Donc, si on regarde dans Fusion 360, dans le panneau de projet ici, on a un projet au premier niveau. Là, je vais essayer de ne pas vous donner mal au cœur en switchant d'un écran à l'autre. Donc, on a un projet. Ça, c'est mon projet. À l'intérieur d'un projet, je peux avoir différents designs. Là, j'en ai mis 4 comme ça. Donc, les designs, c'est quoi? Donc, si je m'en viens à l'intérieur de mon projet ici, ça, c'est un design, c'est un design, c'est un design, c'est des designs. Si on fait bouton de droit, j'ai des moves, des fonctions que je peux faire à partir des designs. OK? Donc, là, ici, le but, ça va être de fabriquer une petite boîte pour mettre des bits de drill à l'intérieur. Donc, j'ai, en fait, plusieurs façons de fonctionner. Donc, j'ai plusieurs designs à l'intérieur. À l'intérieur de chacun des designs, je vais fabriquer des pièces. OK? Là, ici, j'ai donné un exemple bien spécifique. Contrairement à ce que j'ai dit dans le premier vidéo, je peux faire un design en créant des bodies sans nécessairement créer un component à l'intérieur. Si je sais que ce design-là, il va être unique puis il va toujours rester comme ça. C'est-à-dire que ici, si je m'en viens, c'est le XBit, je trouve. Donc ici, j'ai un body, je n'ai pas créé de component. D'accord? J'ai un XBit qui est là, puis le kit. Il va rester unique. Je ne créerai jamais d'autres objets à l'intérieur de ça. Donc, je le laisse comme ça. Puis, je n'ai pas besoin de créer un component parce que, en fait, un design, c'est un component. Donc, c'est déjà un component en tant que tel. Dans le cas d'autres entités, si je m'en vais un petit peu plus loin, puis je fais la relation avec ce que je suis en train de designer. Donc, j'ai mon XBit ici que j'ai fait, qui est vraiment un objet unique. Donc, je peux le laisser dans un design sans avoir le component. Ensuite de ça, je vais designer une boîte, un cover avec une base. J'ai fait un component, puis un body pour le cover, component avec son body qui est la base. Si je retourne, non, je vais faire le reste. Donc, la peinture, j'ai la peinture gauche, la peinture droite, j'ai la pin. C'est 3 composantes différentes, mais ils sont dans un design. Ces 3 composantes-là, c'est le design de la peinture au complet. Puis, j'ai un autre design qui est un XBit Support, que j'ai mis quand même dans un component. Donc, j'aurais pu le foutre unique, mais mettons que je voudrais faire autre chose à l'intérieur, j'ai pris quand même la peine de fabriquer un component pour être sûr que ce boot-là a sa propre historique. Si je retourne ici, dans mon affaire, donc j'ai la fameuse peinture j'ai la peinture de gauche, j'ai la peinture de droite, j'ai la pin au centre. Tout ça, ça se trouve être un design qui contient 3 components. OK, j'ai du joining, là, on va enlever le joining. Le joining, je me suis amusé à faire le joining ici, là, si on va faire, fait que je peux faire un mouvement sur la peinture. Ensuite de ça, j'ai la fameuse boîte. La boîte, j'ai la base et le cover. D'accord? J'ai mon XBit et j'ai le support de XBit que j'ai fabriqué. Qui lui, tu vois, j'ai pas fait un component. Fait que je me suis gouré un peu dans mon exemple. Pas grave, vous suivez. Cela dit, je pourrais toujours le faire après. Tiens, je vais tout de suite le faire de même. Là, on est clean. Et voilà, c'est avec un component. Donc, j'ai designé chacun de mes objets. Ensuite de ça, ce que je peux faire, c'est créer un autre design. Mais ce design-là va être strictement un assemblage. Donc, dans l'assemblage, ce que je vais faire, c'est que je vais tranquillement, pas vite, importer mon XBit dans ce design-là, qui va être mon design d'assemblage. Et tranquillement, pas vite, j'importe les différents éléments. Donc, si je fais la comparaison ici, si je m'en vais dans mon assemblage ici, j'ai fait un import de l'élément dans mon document. Puis là, on voit ici, dans mon design, pardon. Puis là, on voit ici que c'est des éléments qui sont linkés. Donc,
ils appartiennent pas à ce design-là. Ils appartiennent à un autre design, mais je l'ai importé. Pour importer un design dans un design dans lequel vous êtes en train de travailler, c'est très très simple. Là. Faites tout simplement faire bouton de doigt Insert into Design, into Current Design. Et à partir du moment où vous l'insérez, je vais l'avoir une deuxième fois ici. Ce que je peux faire, à partir du moment où je l'ai, je peux le laisser là, faire ça. Il apparaît une deuxième fois. Et comme je disais l'autre jour, je peux toujours aller maintenant le placer dans la boîte puis faire mon assemblage. Donc, rendu au bout de la ligne, j'ai en fait un design qui est strictement de l'assemblage, comme je peux voir, et j'ai toutes mes composantes qui sont complètement séparées. Donc, si jamais je veux les réutiliser ailleurs, pour que cette boîte-là, ou même la peinture, surtout la peinture, en fait, serait un élément que je réutiliserais probablement ailleurs. Là, à ce moment-là, c'est possible d'importer ça dans un autre design. J'aurais pu tout simplement fonctionner directement dans un design et tout créer à l'intérieur de ce design-là. Ça aurait donné quelque chose comme ceci. Et voilà. Donc, mettons que j'ai tout fait à l'intérieur. J'ai créé un component, j'ai designé la boîte, j'ai créé un autre component, j'ai designé la XBit et tout. Là, tout est dans le même élément. Donc, si j'avais strictement travaillé comme ça, j'aurais eu juste ce projet-là et tous les autres n'existeraient pas. À partir du moment où je travaille comme ça, si je veux avoir un élément de ce design-là qui soit à l'extérieur pour que je puisse réutiliser dans un autre design, à ce moment-là, je ferais tout simplement un export. Et là, je pourrais aller le mettre dans la structure qu'on veut. Faites attention, l'export par défaut, il sauve sur l'ordinateur. Si vous voulez sauver à l'intérieur du cloud de Fusion, il faut cocher ici puis choisir la structure. Donc, c'est deux façons différentes de travailler. Ça dépend beaucoup de savoir si vous allez réutiliser les éléments dans lesquels vous êtes en train de designer ailleurs ou pas. Donc, vous pouvez rester absolument à l'intérieur d'un propre design et faire toutes les composantes à l'intérieur. Ou vous pouvez aller designer chacune des composantes et créer un nouveau design pour faire l'assemblage à l'intérieur. Là, je ne rentre pas dans tout ce qui est référence et compagnie. Les gens qui sont habitués en design, vous comprendrez que l'avantage de travailler à l'intérieur comme ça ici, puis d'exporter après, c'est qu'à partir du moment où je design, mettons, le couvert ou whatever, je peux me référencer sur une autre pièce en faisant des projections. Ça fera partie d'une autre vidéo. Donc c'est ça en gros. Fait que c'est à vous d'organiser finalement comme vous voulez. Il n'y a pas d'environnement spécifique à l'assemblage. N'importe quel design que vous créez peut devenir un environnement d'assemblage ou tout simplement la construction d'une pièce. Donc, c'est ce qui explique un peu finalement le pourquoi du comment, l'importance de travailler avec les components. Parce que vous travaillez juste avec des objets, là, il faut que je le convertisse en component pour l'exporter. Si j'ai fait tout mon historique de construction dans le main, puis qu'il est resté un object, puis là, je le convertis en component, rendu en component, je perds mon historique, puis je vais l'avoir perdu quand je vais l'importer aussi ailleurs. Parce que l'avantage qu'on a ici, c'est que même si je m'en vais dans la version assemblage ici, voilà, à partir du moment où j'active, là en fait on ne peut pas l'activer parce que c'est un link, et ça c'est nouveau dans cette version-ci, c'est que je peux aller l'éditer directement à l'intérieur de ce design-là. Là, j'embarque dans les nouvelles fonctions. Je peux activer, pardon, Capture Position. Là, on voit qu'il y a un cadre bleu qui apparaît, c'est-à-dire que je vais être en train de modifier cette part-là exactement comme si j'étais ici. Ce qui n'était pas possible avant dans l'ancienne version. Ça, c'est nouveau dans cette nouvelle version aussi avec cette affaire-là. Fait qu'à partir du moment où j'ai le cadre bleu, c'est cette pièce-là qui est activée. C'est exactement comme si j'étais dans ce design-là puis que je la modifiais. C'est que ça me permet d'éviter de switcher d'un design à l'autre pour faire des modifications d'une composante qui est extérieure à ce design-là. Je ne sais pas si je suis clair. Si jamais vous avez des questions, poserez des questions. Puis, une fois que j'ai fini, mais je fais ça, et là, oups, ça devient un élément linké. Donc, ça, c'est rendu possible parce qu'avant, ce qui arrive, c'est que je ne pouvais pas éditer un élément qui était, un design qui était linké comme ça. Je ne pouvais pas l'éditer. Il fallait absolument que j'aille l'éditer ici, je l'édite, puis après ça, je retournais là.
Le désavantage qu'on avait à ce moment-là, c'est que j'avais plus mon environnement. Donc, au moment où je l'édite, je n'ai pas l'environnement dans lequel je vais l'assembler. Donc, le fait de travailler comme ça me permet de le modifier à l'intérieur de tous les éléments d'assemblage et je peux utiliser ces éléments d'assemblage-là pour référencer. Petit détail aussi, c'est à partir du moment où vous êtes dans un design puis vous êtes en mode Edit in Place, toutes les autres composantes sont non modifiables. Donc, c'est vraiment là, c'est complètement gelé. En fait, c'est exactement comme si vous étiez ici, mais l'avantage d'avoir les autres éléments en référence. Donc, j'espère que j'ai été un petit peu plus clair, surtout pour Félix. Je répète encore une fois, je ne suis pas un spécialiste AutoCAD Fusion 360. J'apprends sur le tas, j'aime beaucoup ce logiciel-là. Et comme c'est le seul logiciel que j'ai appris en CAD, je pense que j'ai réussi à pogner le minding vraiment de ce logiciel-là, de comment il doit fonctionner. Donc, j'espère que cette dernière petite vidéo-là vous a aidé. Si on retourne au graphique, donc, on peut tout designer à l'intérieur d'un design. On peut faire toutes les pièces à l'intérieur du design puis faire l'assemblage à même là. Ou, comme je disais tantôt, soit designer ces pièces-là et pouvoir les remettre dans le design, mais il y a toujours la possibilité de travailler à partir des designs, à partir d'un design unique et toutes les composantes à l'intérieur, puis les sous-grouper, et puis ensuite de ça, faire un export parce que je décide que j'aimerais ça pouvoir réutiliser ce design-là. Encore une fois, dites-le moi si je parle trop vite. Je sais que j'ai le clapet pas mal assez rapide. Puis j'ai une bonne idée de où est-ce que je m'en vais. Fait que des fois, je suis peut-être un petit peu trop rapide. Mais dites-le moi si je parle trop vite. Je vais essayer de ralentir un peu les débits. Mais le but de ça aussi, c'est essayer de maintenir les vidéos en bas de 15 minutes. Et là, je vois 12-13 minutes sur mon compteur de recorder. Fait que je vais terminer ça là-dessus. Et puis, en espérant que ça vous a aidé, puis que vous allez partir plus du bon pied pour vos nouveaux designs et apprécier un peu plus l'environnement puis le workflow de Fusion 360. Merci.